La cité sans nom. Lorsque j'approchai de la cité sans nom, je sus qu'elle était maudite. Je traversai une vallée aride et hostile sous le clair de lune quand je l'aperçus dans le lointain. Elle saillait étrangement par-dessus les dunes, comme les os d'un cadavre affleurent d'une sépulture bâclée. Une menace diffuse imprégnait les pierres, érodées par le temps de cette archaïque rescapée du déluge. Plus ancienne encore que la plus ancienne des pyramides, et je me sentis repoussé par une aura invisible qui me sommait de battre en retraite et de fuir ces secrets funestes, primitifs et défendus que nul ne devait connaître et que nul n'avait encore jamais osé contempler. Au fin fond du désert d'Arabie, j'ai la cité sans nom, ruine muette. Ses murailles basses presque enfouies sous le sable d'innombrables âges. Elle gisait déjà ainsi, sans doute, avant que soient posées les fondations de Memphis, ou que les briques de Babylone sortent de leurs fourneaux. Aucune légende n'est assez ancienne pour révéler son nom ou perpétuer sa gloire passée. Et on l'évoque à voix basse autour des feux de camp, et les grands-mères murmurent à son propos dans les tentes des Tchèques, si bien que toutes les tribus l'évitent sans trop savoir pourquoi. C'est elle que vit en rêve le poète dément, Abdul Hatzahed, et qui lui inspira son mystérieux distique. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. J'aurais dû me douter que les Arabes avaient de bonnes raisons d'éviter la cité sans nom, qui est au cœur de tant d'étranges récits, mais qu'aucun œil n'a jamais vu. Je les bravais pourtant et m'aventurais à dos de chameau dans le désert inexploré. Moi seul les contemplais. C'est pourquoi nul autre visage que le mien n'est à ce point creusé par d'ignobles sillons d'épouvante. C'est pourquoi personne ne frémit aussi atrocement que moi quand le vent du soir secoue les fenêtres. Lorsque je la trouvai enfin, figée dans le silence funèbre d'un éternel sommeil, j'eus l'impression qu'elle m'observait, glacée par la lune froide au milieu des dunes brûlantes. Comme je lui retournai son regard, l'euphorie de ma découverte se dissipa bientôt et je descendis de mon chameau pour attendre l'aube. Après bien des heures, les étoiles pâlirent dans la grisaille du matin et l'Orient se para d'une lumière rose et or. J'entendis une plainte et remarquai qu'un tourbillon de sable dansait parmi les ruines, malgré le ciel dégagé et l'immobilité sereine des étendues désertiques. Le bord étincelant du soleil surgit alors par-delà les lunes lointaines et flamboya un instant au cœur de cette tempête miniature qui déjà faiblissait. Dans l'état fébrile qui était le mien, je crus entendre monter des profondeurs du sous-sol un fracas d'harmonie métallique qui saluait le disque de feu, tout comme les colosses de Menmont célèbrent son retour depuis les berges du Nil. Les oreilles bourdonnantes et l'esprit en ébullition, je guidai lentement mon chameau vers cette silencieuse cité de pierre que l'Égypte et Méroé elle-même ont oubliée. Cette cité que moi seul sur terre ai visitée. J'errai longuement parmi les fondations éboulées de demeures et de palais, sans jamais trouver la moindre inscription ou sculpture à même de m'éclairer sur les hommes, s'il s'agissait bien d'hommes, qui avaient bâti et habité la cité tant de siècles auparavant. L'antiquité du site me perturbait, et je brûlais de découvrir quelques ustensiles ou symboles permettant de déterminer si c'étaient des hommes qui avaient érigé la cité, ou bien autre chose. Car certaines proportions et certaines dimensions dans ces ruines me déplaisaient au plus haut point. Armé de mon équipement, je passais tout le jour à creuser les décombres de ces édifices anéantis. Mais je progressais lentement et mes fouilles se révélèrent infructueuses. À la tombée de la nuit, un vent glacé se mit à souffler, et la peur nouvelle que j'éprouvais à son contact me chassa de la cité. Comme je traversais ces vénérables remparts pour établir mon campement,
Une petite spirale de sable au sifflement plaintif se forma derrière moi, soufflant sur les pierres grises malgré la lune claire et le désert paisible. L'aube me tira d'un cortège d'affreux cauchemars, tandis qu'à mes oreilles tintait l'écho métallique d'un carillon. À la lueur fauve du soleil levant, je vis se disperser les dernières bourrasques de la tempête miniature qui flottait sur la cité sans nom, incongrue dans le calme ambiant. À nouveau, je pénétrai ces ruines sinistres qui formaient un renflement dans le sable, tel le corps d'un ogre enfoui sous un couvre-lit et échoué une fois encore à exhumer les reliques de leur peuple oublié. Je m'accordai une pause à midi, et je passai le reste de la journée à reconstituer le tracé exact des remparts et des rues fantômes, ainsi que les contours des bâtiments effondrés. Tout indiquait que la cité avait autrefois été puissante, et le régime de cette prospérité m'intriguait. Je me représentais en esprit les splendeurs d'un âge reculé, bien antérieur à la Chaldée, et pensais à Sarnath la maudite, qui se dressait dans le pays de Bnar aux premières heures de l'humanité, ainsi qu'à sa rivale, Ib, taillée dans la pierre grise avant l'avènement des hommes. J'arrivai soudain en vue d'un bas promontoire, formé par un abrupt affleurement de la roche au-dessus du sable, et j'exultai à la vue de nouveaux indices de cette civilisation antédiluvienne qui désormais m'obsédait. On apercevait, grossièrement taillées dans la paroi rocheuse, les façades de plusieurs habitats troglodytes ou de temples. Qui sait quelle trouvaille sans âge m'attendait à l'intérieur, préservée par la pierre des vents destructeurs qui avaient depuis longtemps effacé les inscriptions et les gravures extérieures, si ces dernières avaient jamais existé. Les ouvertures les plus proches étaient sombres, basses et engorgées par le sable, et j'en déblayai une avec ma pelle avant de m'y glisser en rampant, la torche à la main, pour ne rien manquer des mystères qu'elle pouvait contenir. Une fois à l'intérieur, je découvris que la grotte abritait bien un temple où je pus admirer l'indéniable vestige de la race qui avait vécu là et prier ses dieux du temps où le désert n'en était pas un. J'y trouvai des colonnes, des niches et des autels primitifs, tous curieusement bas. Et malgré l'absence de sculptures ou de fresques, je remarquai un certain nombre de singulières pierres frappées de symboles ouvragés. Le plafond de la salle était étrangement bas, à tel point qu'il me fallait m'agenouiller pour pouvoir lever la tête. Mais sa superficie excédait de beaucoup le rayonnement de ma torche. Des frissons étranges me gagnaient à mesure que je m'enfonçais dans ces profondeurs, car certains autels et certaines dalles suggéraient des rites d'une nature si inexplicable, si impensable et si répugnante que je me demandais quelle sorte d'homme avait pu bâtir et fréquenter un tel endroit. Quand j'estimais avoir fait le tour de la salle, je ressortis en rampant, pressé de découvrir ce que renfermaient les autres temples. Le ciel déjà s'assombrissait, mais ma curiosité, excitée par ces récentes trouvailles, éclipsait ma peur, si bien que je ne m'enfuis pas à la vue des ombres qui s'étiraient sous le clair de lune et qui m'avaient tant terrifié le soir de mon arrivée. À la lueur blafarde du crépuscule, je dégageai une seconde ouverture et, muni d'une nouvelle torche, m'engouffrai dans ces ténèbres. J'y trouvai des pierres ornées des mêmes symboles que dans le précédent temple, tout aussi bas de plafond mais bien moins vaste. Celui-ci donnait sur un étroit couloir encombré de mystérieux reliquaires. J'étais en train de les inspecter quand, dans le silence, retentirent une forte bourrasque et le lointain blatèrement de mon chameau paniqué. Je m'empressai de ressortir pour voir ce qui avait ainsi effrayé l'animal. La lune éclairait d'une vive lumière les ruines primordiales, ainsi qu'un épais nuage de sable, formé semblait-il par un vent violent et faiblissant, qui provenait d'un point de la paroi du promontoire, à quelque distance de là. C'était à n'en pas douter ce vent poussiéreux et glacé qui avait effrayé mon chameau. Et je m'apprêtais à conduire ma monture à l'abri quand je remarquai qu'il ne soufflait pas au sommet de l'escarpement.
J'en conçus un vif étonnement et une profonde frayeur. Mais les étranges tourbillons qui m'avaient surpris à l'aube, comme au crépuscule, me revinrent immédiatement en mémoire, et j'estimai qu'il devait s'agir d'un phénomène naturel. Probablement une caverne qui communiquait avec l'extérieur à travers une fissure de la roche. En observant le mouvement du sable, je découvris l'origine des rafales. Elles provenaient de la bouche noire d'un temple, situé à bonne distance vers le sud, presque hors de ma vue. Je me dirigeai apaisamment vers lui sans attendre, et constatai au fil de ma progression, ralentie par les bourrasques suffocantes, que les dimensions de l'édifice excédaient largement celles des temples voisins. L'entrée en était partiellement dégagée, et je m'y serais précipité si le vent glacial n'avait manqué de souffler ma torche. Il s'échappait par rafales déchaînées de l'ouverture obscure, en produisant de sinistres plaintes et soulevait le sable, avant de se disperser parmi les ruines. Il s'estompa cependant, et les remous du sable s'apaisèrent bientôt pour laisser place au silence et à l'immobilité. Je sentais pourtant comme une présence rôder entre les pierres spectrales de la cité. Quand je levai les yeux vers la lune, je crus la voir miroiter, comme si je contemplais son reflet dans une eau agitée. Une peur inexplicable s'était emparée de moi, mais elle n'était pas de taille à lutter contre ma soif de découverte. Et le vent avait à peine cessé de souffler que je franchissais le seuil de l'obscur sanctuaire d'où il était sorti. Ce temple-ci était, comme je l'avais deviné, bien plus grand que les deux précédents. Il s'agissait vraisemblablement d'une caverne naturelle, puisqu'elle laissait passer des courants d'air provenant de niveaux inférieurs. Je pouvais presque m'y tenir debout, mais les pierres et les autels que j'ai trouvés étaient aussi bas que ceux des autres temples. Les parois et la voûte s'ornaient cette fois d'étranges arabesques aux couleurs passées et par endroits effritées, et je contemplais avec respect ces vestiges de l'art pictural de l'ancien peuple. Un peu plus loin, mon émotion grandit encore à la vue de somptueux entrelacs curvilignes sculptés sur les deux autels. En levant ma torche à bout de bras, je constatai que la surface du plafond était bien trop régulière pour être naturelle, et je me demandais comment les tailleurs de pierre préhistoriques avaient pu aboutir à un tel résultat. L'étendue de leur savoir technique avait sans doute été considérable. L'espace d'un instant, ma torche flamboya plus vivement et j'aperçus parmi les ombres fantastiques qu'elle projetait ce que j'étais venu chercher. L'entrée de ces lointains abîmes d'où le vent avait surgi. Je me sentis faiblir en voyant qu'il s'agissait d'une petite porte artificielle, taillée dans la roche épaisse. Des prêtres émaciés, figurés par des reptiles aux robes somptueuses, maudissaient l'air du dehors et tous ceux qui le respiraient. Le dernier tableau était proprement terrifiant. Il montrait un homme d'aspect primitif, peut-être l'un des premiers habitants de l'antique Hiram, la cité des piliers, se faire déchiqueter par des membres de l'ancien peuple. Je me souvins alors de la peur qu'éprouvaient les Arabes pour la cité sans nom, et constatai avec soulagement que les fresques s'arrêtaient là. Tout en admirant les fastes rupestres qui m'entouraient, j'avais presque atteint l'extrémité de la galerie et la voûte basse. Je m'aperçus que la lueur phosphorescente provenait d'une large ouverture dans la paroi devant moi. Quand je m'en fus approché, je poussai un cri de violente stupéfaction à la vue de ce qui s'étendait au-delà. Car, en lieu et place d'autres chambres funéraires étincelantes, il y avait seulement un incommensurable abîme baigné d'une clarté uniforme, pareil sans doute à la mer de brume ensoleillée qu'un alpiniste pourrait contempler depuis le sommet du mont Everest. Derrière moi s'étirait un conduit si étroit que je ne pouvais m'y tenir debout. Devant moi se déployait à l'infini l'immensité radieuse d'un ciel souterrain. Des marches raides, semblables à celles que j'avais dévalées dans le noir, plongées depuis la galerie dans cet abîme,
mais disparaissait bien vite sous une nappe de brouillard scintillant. Une imposante porte de cuivre décorée de stupéfiants bas-reliefs était rabattue contre la paroi gauche de la galerie. À en juger par son incroyable épaisseur, elle devait, une fois fermée, séparer complètement cet inframonde de lumière des galeries creusées dans la roche. Je contemplais les marches et n'osais m'y aventurer pour l'instant. Puis je tirai sur le battant de cuivre sans parvenir à le déplacer. Mort d'épuisement. Je m'écroulai à plat ventre sur le sol de pierre. Mais même ainsi, mon esprit s'embrasait de pensées prodigieuses que la fatigue ne pouvait éteindre. Alors que je gisais immobile, les yeux clos et les pensées vagabondes, certains détails des fresques, qui m'avaient sur le coup paru anodins, me revinrent brusquement en mémoire, chargés de nouvelles et terribles significations. Des tableaux figurant l'apogée de la cité sans nom, la végétation luxuriante de la vallée qui l'entourait et les contrées lointaines avec lesquelles ces marchands commerçaient. La métaphore persistante des créatures rampantes m'interpellait tout particulièrement, et je m'étonnais de la voir ainsi utilisée tout au long de cette vaste et ambitieuse chronique en images. Dans les fresques, la cité sans nom était toujours représentée à l'échelle des reptiles. Mais alors, quelles avaient été ses véritables dimensions? Quelle avait été sa splendeur? Je me rappelais cette impression d'étrangeté que j'avais éprouvée parmi les ruines. Je pensais ensuite au plafond curieusement bas des temples et de la galerie souterraine, qui avaient sans doute dû être taillés ainsi pour honorer les déités reptiliennes et forcer leurs fidèles à ramper rituellement contre le sol, en hommage à leurs dieux. Peut-être dans ce culte, la reptation était-elle un moyen rituel d'honorer ces créatures? Aucune théorie religieuse, cependant, ne pouvait aisément expliquer l'exiguïté du passage taillé dans l'interminable puits d'accès au monde souterrain. Je songeais alors à ces monstres hybrides dont les restes momifiés m'entouraient, et je sentis une nouvelle bouffée de peur m'envahir. Les associations mentales sont parfois curieuses, et je tremblais soudain à l'idée qu'à l'exception du pauvre homme primitif mis en pièces dans le dernier tableau, aucune autre silhouette humaine que la mienne n'apparaissait dans ces vestiges et ces symboles d'une race millénaire. Mais comme toujours dans ma vie faite d'errance et d'inconnu, la curiosité prit le pas sur la peur. Car l'abîme lumineux et ce qu'il pouvait renfermer m'apparaissait comme un défi digne des plus grands explorateurs. J'étais persuadé qu'un monde fantastique et mystérieux m'attendait tout en bas de ces minuscules marches. Et j'espérais y découvrir ces traces d'humanité étrangement absentes de la galerie peinte. À en croire les fresques, ce royaume inférieur abritait d'extraordinaires cités, ainsi que des collines et des vallées, et je brûlais de parcourir les ruines immenses et opulentes que je ne manquerais pas d'y découvrir. Mes craintes, en vérité, concernaient le passé plutôt que l'avenir. Pas même l'horreur physique de mon enfouissement dans ce boyau étranglé peuplé de dépouilles reptiliennes et de fresques antédiluviennes, séparées par des kilomètres de roches souterraines du monde que je connaissais, et confronté à cet autre monde de brume et de lueurs irréelles, ne pouvait égaler la terreur mortelle que m'inspirait l'antiquité abyssale et l'âme de l'endroit. Du haut des pierres primitives et des temples creusés dans le roc de la cité sans nom, d'incalculables âges semblaient me contempler avec malveillance, tandis que sur les dernières cartes rupestres de la galerie figuraient des océans et des continents oubliés des hommes et arborant çà et là quelques contours vaguement familiers. Nul ne
n'aurais pu dire ce qui était advenu au cours des éons qui avaient été succédés au dernier tableau et à la venimeuse déchéance de cette race aux aspirations immortelles. La vie autrefois proliférait dans ces grottes et dans l'intincelant royaume en contrebas. Je me retrouvais désormais seul, au milieu de ces terribles vestiges, et je ne pouvais songer sans tressaillir à l'attente immémoriale de ces silencieuses et solitaires sentinelles. Je me sentis brusquement submergé par une nouvelle vague de cette peur intense qui m'étreignait sporadiquement depuis mon irruption dans cette vallée hostile où, sous la lune froide, gisait la cité sans nom. Et, malgré mon épuisement, je me redressai en toute hâte et parcourus fiévreusement du regard la galerie obscure et les tunnels qui me séparaient du dehors. J'éprouvais les mêmes pénibles et inexplicables sensations qui m'avaient contraint à fuir la cité à la tombée de la nuit. Peu après, toutefois, mon émoi s'aggrava encore quand j'entendis un bruit distinct. Le premier à briser le silence absolu de ces profondeurs sépulcrales. C'était un long gémissement sourd, pareil à la plainte d'un million de spectres, en provenance de la galerie que je scrutais avec affolement. Son volume enfla bientôt, jusqu'à résonner abominablement dans l'étroit passage, et je pris soudain conscience du courant d'air de plus en plus froid qui s'écoulait dans les tunnels depuis la surface. Je retrouvai un semblant de raison à son contact, car je me rappelai immédiatement les rafales fulgurantes que vomissait l'entrée du gouffre à l'aube, comme au crépuscule, celle-là même qui m'avait révélé l'existence des tunnels secrets. Je consultai ma montre et découvris que l'aube approchait. Puis m'agrippai aux parois pour résister au retour de cette tempête dans la fosse qu'il avait vue naître. Ma peur reflua de nouveau, apaisée par les origines naturelles de ce phénomène de prime abord troublant. Redoublant de puissance et de hurlements plaintifs, le vent nocturne continua de se déverser dans cet abîme du monde souterrain. Je m'aplatis encore une fois au sol et tentai de m'y agripper de peur d'être emporté à travers la porte jusque dans le gouffre phosphorescent. Je ne m'attendais cependant pas à une telle violence, et à mesure que je me sentais réellement glisser vers le gouffre, des milliers de terreurs et d'appréhensions nouvelles assaillirent mon esprit. La malignité de ces bourrasques éveillait en moi d'atroces visions. De nouveau, je me comparais en frémissant à cette unique silhouette humaine représentée dans l'épouvantable galerie. Cet homme mis en pièces par la race sans nom, car dans les griffes invisibles des courants d'air tourbillonnants, il me semblait percevoir une rage vengeresse d'autant plus féroce qu'elle était impuissante. Je crois finalement avoir mugi comme un damné à l'approche du rebord. La démence me guettait. Mais si ce fut le cas, mes cris se perdirent dans le chaos chtonien et, hurlant de ces alphes spectrales, je tentai désespérément de ramper contre ce torrent invisible et meurtrier, mais rien n'y faisait et j'étais lentement et inexorablement poussé vers ce monde inconnu. La folie s'empara alors de mon esprit. Et je me mis à répéter inlassablement le mystérieux distique d'Abdul Hasared, l'arabe dément qui avait rêvé de la cité sans nom. N'est pas mort ce qui a jamais tort, et au fil des âges peut mourir même la mort. N'est pas mort ce qui a jamais tort, et au fil des âges peut mourir même la mort. N'est pas mort ce qui a jamais tort, et au fil des âges peut mourir même la mort. N'est pas mort ce qui a jamais tort, et au fil des âges peut nourrir même la mort. Seuls les sinistres dieux du désert aux sombres pensées furent témoins de ce qui advient alors. Eux seuls pourraient dire quelle indescriptible lutte et tourment j'endurai dans l'obscurité, ou quel Abaddon salvateur guida mon retour à la surface, où je tremble depuis dans le vent du soir,
l'âme hantée par ces souvenirs que seule la mort, ou pire encore, pourra m'arracher. Car l'événement monstrueux, aberrant et pervers auquel j'assistais par la suite excède dans sa démesure tout ce que l'homme peut croire vraisemblable. Sauf en ces heures maudites et silencieuses du petit matin, quand guette l'insomnie. J'ai mentionné la violence infernale et cacodémoniaque de la tempête souterraine, dont les bourrasques semblaient charrier les voies hargneuses et refoulées d'éternité sauvage. En cet instant, mon esprit tourmenté crut déceler une structure dans ce chaos de voix éparses, et dans les tréfonds de cette crypte aux reliques sans âge, à des lieues au-dessous de l'aube qui éclairait le monde des hommes. J'entendis les imprécations effroyables et grondantes de créatures aux dialectes inconnus. Je fis volte-face et vis se découper sur les terres lumineux de l'abîme ce que voilait la pénombre de la galerie. Une horde cauchemardesque de démons en fuite, tordus par la haine, affublés de grotesques panoplies, à demi transparents, des démons issus d'une race qu'aucun homme ne saurait confondre, les reptiles rampants de la cité sans nom. Et à mesure que le vent retombait, je fus de nouveau plongé dans les ténèbres grouillantes des entrailles de la terre. Car, quand la dernière de ces créatures fut passée, la lourde porte de cuivre se referma en produisant un assourdissant carillon de métal dont les échos mélodiques enflèrent jusqu'au monde d'en haut pour saluer le soleil et le vent. Tout comme les colosses de Menmont célèbrent son retour depuis les berges.